Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre télévision locale. On poursuit notre émission Coup d'envoi de présentation des équipes de première provinciale. Bonjour Thomas. Bien le bonjour Laurent. On est parti, on est toujours sur le Copper évidemment à Dinan pour mettre à l'honneur l'équipe de Nef notamment qui est montée. On accueille 4 joueurs de première provinciale, 4 joueurs qui sont censés alimenter les marquoirs de l'élite provinciale. Nous accueillons tout d'abord Rémi Delcourt, l'attaquant de Wépion. Bonjour Rémi. Bonjour. Sébastien Sacré, nouveau venu à Loyers. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent. Nous avons également à nos côtés Théodore Rioux de Rines. Bonjour Théo. Bonjour à tous. Et enfin François Boigelot de Grand-Lay. Bonjour François. Bonjour. Merci à tous d'être là. On rentre dans le vif du sujet. On va parler avec Rémi, avec ces images de Rémi à l'entraînement dans son nouveau club de Wépion, Rémi Delcourt. Nouveau venu donc à Wépion. Pourquoi ce choix? Vous étiez à Andenne l'année dernière. Oui, donc voilà, j'étais à Andenne. J'aurais pu rester encore à Andenne cette saison-ci. J'avais une discussion avec Carmine, mais l'ambiance ne me correspondait pas trop. Donc j'avais envie de changer d'air. Et comme je connaissais bien Anthony Porson, avec qui j'ai eu contact, qui m'a proposé de venir à Wépion, j'ai pas hésité, je suis parti là-bas, quoi. Vous avez quand même pas mal bourlingué, hein, Rémi, ces dernières saisons. Cette fois-ci, vous êtes enfin lancé. Vous espérez être enfin lancé à Wépion? Ouais, j'ai pas mal bourlingué, mais je veux dire, j'ai quand même chaque fois fait des bonnes saisons. C'est pas parce que je rate mes saisons que je pars. C'est souvent, à Profondeville, c'est parce que le club ne savait plus trop comment ça allait. À Loyers, c'était pour le travail que je suis parti. Donc voilà, j'espère qu'ici à Wépion, je vais pouvoir rester quelques saisons et j'espère que ça se passera bien. Allez, merci Rémi. On va filer du côté de Grand-Lay maintenant. Notre ami Julien Dupont est un des vieux briscards, on va dire ça comme ça, de la première provinciale. Il a donc un avis assez éclairé sur le niveau de la future P1. On y pense de plus en plus. Je pense que l'année passée, c'était un peu du gâchis à ce niveau-là parce qu'on avait plus que nos chances. Cette année-ci, je pense que ce sera encore un peu plus compliqué, mais de toute façon, c'est un des objectifs, oui, du club en tout cas. Le niveau de la série, justement, quel sera-t-il selon vous? Plus fort, moins fort que l'année passée? Disons que je pense que c'est nettement plus fort. Voilà, c'est mon avis. Il y a vraiment pas mal de belles équipes qui vont se disputer le top 5. Et malgré tout, il reste à miner les autres, j'ai envie de dire. Voilà François, une petite réaction. Vous êtes d'accord avec Julien? Ce sera Tamine l'ogre de la série. Il ne faut pas essayer de viser la première place, selon vous? Je pense que Tamine va survoler la première provinciale. Je ne vais pas dire que je l'espère, mais voilà, je pense que ça va être le cas. Derrière, il y aura de très belles équipes, des équipes comme Loyers, Condrusien, Molinier, j'espère Grand-Lay, Nîmes aussi. Voilà, je pense qu'il y aura, à mon avis, pour intégrer le top 8, ça risque d'être beaucoup plus difficile que l'année passée en tout cas. Ça fait 3 saisons d'affilée que vous jouez le tour final. 3 fois le tour final, aucune montée. Cette fois-ci, c'est la bonne pour Grand-Lay? C'était surtout l'année passée qui devait être la bonne. C'était la saison, je pense qu'on aurait pu monter la saison passée. J'espère que là, ça le sera. On verra bien parce que franchement, comme je vous dis, faut d'abord passer déjà les équipes namuroises et après se coltiner les équipes d'autres provinces. Donc le tour final, c'est vraiment pas une chose évidente. Est-ce que la déception est digérée, ce fameux match du tour final contre Rochefort? Personnellement, non, toujours pas. C'est vraiment une frustration que j'ai eue, je pense. Une des plus grosses frustrations footballistiques depuis que je joue. On n'y était pas du tout. Rochefort nous a dominé de A à Z. Donc personnellement non. Pour le club, je pense que ça va commencer à être digéré. Mais on verra le premier match de championnat si ça va être digéré ou pas. Continue Désolé. le premier match. Borin, mais voilà. On suivra évidemment ces premières journées. On continue notre tour d'horizon des clubs. On file du côté de Loyers. L'entraîneur, c'est toujours Michael Dezil. Il nous parle de ses objectifs. L'objectif sera le même, c'est-à-dire nous retrouver mi-saison entre guillemets sauvés, pouvoir vivre entre guillemets une saison plus ou moins tranquille. Maintenant, voilà, comme tu le dis, une année de confirmation, voilà, c'est toujours une année qui est plus compliquée, que ce soit pour le coach, parce que voilà, si je me plante, on dirait voilà, il a eu de la chance la première saison, mais également pour les joueurs, donc on a gardé quand même une bonne partie du noyau et voilà, ça a eu de confirmer les bonnes choses qu'ils ont montrées la saison dernière. Voilà, Sébastien, le coach, il est un peu frileux, non? Quand on termine deuxième de la P1 la saison passée, on se doit de rêver davantage que peut-être un top 5 ou la colonne de gauche, non? Enfin, oui et non, hein. C'est vrai que l'année passée, donc, il faut savoir que Loyers avait une toute nouvelle équipe. Ils avaient 15 nouveaux joueurs. Ils ont démarré la saison en boulet de canon.
Je pense qu'ils sont restés dans cette spirale positive toute la saison. Ça a vraiment été ça leur force. C'est un jeune groupe qui était en pleine confiance. Maintenant, voilà, il reste à confirmer et il n'y a rien à faire. Confirmer, c'est toujours plus compliqué. Donc à voir pour cette saison, mais en tout cas, le début de championnat sera très important. Très bien, on va enchaîner, on va rester du côté des Comognes parce que Sébastien Sacré est assez connu là-bas, notamment par Jessim Tadjenan, son équipier. Sébastien, ça va faire la 4e année que je joue avec lui. J'ai commencé à Loyers la première saison, ensuite on a fait une 2e saison à Loyers, puis on a été transférés tous les deux aussi à Wépion. Donc là on revient tous les deux encore une fois à Loyers. C'est toujours un plaisir de jouer avec lui. Au bout de 4 années, je pense qu'il y a des automatismes qui se font. Et voilà, comme il m'a dit, je suis son petit poulain et j'espère que ça va le rester. Bien voilà, Sébastien, expliquez-nous un peu pourquoi vous l'avez pris un peu sous votre aile. Il y a plusieurs raisons, hein. Jessim est arrivé donc comme un tout jeune dans le groupe. Il revenait de quelques saisons difficiles à cause de ses blessures, hein. Je pense qu'il avait eu à ce moment-là 2 fois les ligaments croisés du genou. L'année où il est arrivé, si je ne me trompe pas, il s'est encore refait une fois les ligaments croisés. Donc à 19 ans, il avait déjà eu 3 fois les ligaments. Donc il n'y a rien à faire. Jessim, voilà, tout le monde le sait, c'est quelqu'un qui a énormément de qualité, qui pour moi n'a rien à faire en provincial. Son gros problème, son gros souci, c'est les petits bobos à gauche et à droite. J'espère que pour lui, cette année-ci sera la bonne et en tout cas, il le mérite. Voilà. Et alors, les raisons de votre retour à Loyers, hein, venu de Wépion, mais vous connaissiez bien Loyers. Hein. Les raisons, elles sont assez simples et assez faciles à comprendre. C'est simplement qu'il me reste plus que des années devant moi, en tout cas en tant que joueur. Donc voilà, Loyers, c'était, je pense, une évidence. C'est un club que je connais, c'est un club qui me connaît. Donc voilà, c'était une à la évidence. maison. Je suis un peu à la maison à Loyers, c'est vrai. Voilà, on va filer du côté de Rennes où les joueurs sont aussi à la maison finalement. Là-bas, un des nouveaux, c'est Maxime Delcourt qui vient de Flavion. Je me suis dit qu'il y a un nouveau défi pour moi après 5 belles années à Flavion. J'ai passé que des bons moments, je perdais beaucoup d'amis. Après, voilà, il était pour moi maintenant de changer d'air, rencontrer de nouvelles personnes, et progresser, pas de rester sur mes acquis. Voilà, le défi de Rennes m'a intéressé directement quand Pat et Thomas m'ont contacté. Au tout début, quand je suis arrivé de Namur, tout à fait 17-18 ans, j'ai commencé avec Pat à Abiou. Voilà, j'ai passé 3 belles années à Abiou avant qu'après, les mauvais résultats à Abiou ont permis que Pat a dû être succédé par un autre entraîneur. Après, voilà, j'ai passé 3 belles années, puis voilà, 5 ans, 6 ans après, on se retrouve. J'espère connaître de meilleures choses que les années où j'ai connu Abiou avec lui. Mais voilà, Théodore, ça fait maintenant quelques semaines que vous côtoyez Maxime Delcourt dans la même équipe. Qu'est-ce qu'il peut apporter justement à Rennes, Maxime Delcourt? Max, un joueur, on l'appelle quand même, c'est un petit roquet. C'est ce qui nous manquait un peu dans le milieu. On a beaucoup de joueurs de foot à Rennes, mais parfois il manque un peu de hard sur un terrain. Et Max, c'est quelqu'un qui peut apporter ça justement, son envie, son enthousiasme. Et voilà, il veut le ballon et il lâche pas tant qu'il l'a pas, quoi. Rémi Delcourt, Maxime Delcourt, ça sonne bien. Quel est le lien de parenté? Donc c'est mon cousin. C'est le fils de mon tonton, c'est le frère de mon papa, donc voilà. Donc ouais, vous l'avez déjà souvent affronté, j'imagine. Déjà en jeune, j'ai joué longtemps avec lui, puis après quand j'ai joué quelques fois contre lui, j'ai de la chance, j'ai souvent gagné. Donc souvent ça me porte chance de jouer contre lui, quoi. Très bien, merci. Rémi, on reste avec vous du côté de Wépion. Damir Mujsinovic avait achevé la saison en tant qu'entraîneur la saison dernière. Il est toujours en poste aujourd'hui. Il a dû construire une nouvelle équipe. Je peux dire que même c'est vraiment une nouvelle expérience pour moi parce qu'on commence vraiment à zéro, on a beaucoup comme un travail. Voilà. Donc je pense que ça va aller quand même, malgré les 20 nouveaux joueurs. Donc voilà. Qu'est-ce qui a plu aux joueurs dans votre discours pour les attirer ici à Wépion? Écoutez, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient vraiment motivés pour commencer un nouveau challenge, qui cherchaient une équipe pour commencer vraiment à zéro. Et qu'on a dit aussi que nous, on a envie vraiment de faire des gens. Je pense que vous pouvez voir dans le noyau qu'on a, je pense, uniquement 2 ou 3 joueurs qui ont plus de 30 ans. Et voilà, c'était, je pense, un argument numéro 1 pour attirer les jeunes joueurs, mais qui sont quand même expérience de certains même de national et au niveau premier provincial souvent. Donc. Rémi,
Le coach Mucinovic, c'est quel type de coach? C'est quelqu'un de très cool, on voit qu'il connaît le foot. D'ailleurs, c'est la première fois où j'arrive et qu'un coach me dit tu peux oublier tes baskets, tu vas courir mais avec du ballon. Donc on voit que c'est quelqu'un qui prône vraiment le jeu avec le ballon, on touche beaucoup et je pense qu'il a une vraie connaissance du foot, quoi. Merci Rémi, on reste à Wépion. Anthony Porson arrive de l'UR Namur, il fait partie des nombreux nouveaux joueurs du côté des Fraisiers. On écoute Anthony Porson. L'année passée, j'ai eu une opération, j'ai eu le double hernie inguinale et donc j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu. Et même si on était champion de Namur, c'est une belle saison, voilà, j'ai envie de jouer, j'ai besoin de jouer. Et eux, ils m'ont en D2 et bon, c'est sûr que voilà, moi j'ai envie de redescendre. C'est un challenge pour moi parce que Namur, je connaissais bien Namur. Il était en P2 et j'ai su qu'il venait ici reprendre l'équipe déjà l'année passée. Et on s'est un peu parlé et voilà, l'équipe c'était de vouloir reconstruire un nouveau truc et moi j'étais d'accord avec lui. J'ai dit je vais me lancer un challenge. Et sûr ça va être différent. Ici il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin d'être guidés. Moi j'essaie de faire parler mon expérience mais c'est pas toujours facile. Mais c'est une saison qui va être difficile et c'est à nous de la rendre facile. Voilà Rémi, vous parliez tout à l'heure que c'est Anthony Porson qui vous a contacté pour venir à Wépion. Alors c'est lui qui a construit l'équipe ou c'est le coach? Non, je pense que c'est lui qui a proposé les joueurs et le coach après a validé avec le comité. Mais je pense que même pendant la réunion, tout le monde l'a remercié parce que c'est lui qui est quand même à la base de cette nouvelle équipe, quoi. Sans lui, ça n'aurait pas été la même équipe aujourd'hui à Wépion? Non, je pense pas que sans lui, ça aurait été, les joueurs qui sont là ne seraient pas venus si lui n'avait pas été là. Est-ce que vous avez déjà évolué dans une équipe si neuve? Non, c'est la première fois où j'arrive et que c'est vraiment 16 nouveaux joueurs et surtout si jeunes, c'est la première fois parce que je pense que ça peut bien se passer. Très bien, merci. Oui, une dernière question, oui, Thomas. est-ce que ça fait un peu peur justement au niveau de la cohésion? Est-ce que vous n'avez pas un peu peur que le début de championnat soit un peu compliqué du coup? Peur, je dis pas, parce que voilà, la préparation est quand même assez longue, on a quand même pas mal de matchs, donc je pense que les automatismes arrivent déjà, puis voilà, même si on rate les 2 premiers matchs ou 1 point sur 6, la saison ne sera pas foutue, donc peur non. On reprend la direction de Grand-Lay, l'équipe est chère à Danny Verkamer, le coach qui nourrit encore une fois des ambitions pour cette nouvelle campagne. C'est d'abord l'objectif du tour final. Je pense que cette année, il faut rester réaliste. Tamine sera certainement au-dessus du lot. Ils ont mis leurs moyens de leurs ambitions, chose que tout le monde ne sait pas faire. Donc ça, c'est chacun a le droit d'avoir les ambitions qu'ils veulent. Et donc je pense qu'il fera d'office, ce sera l'intérieur de la série. Donc nous, on va essayer d'être derrière et de bousculer les autres équipes le maximum possible. Mais toutes les équipes se sont bien renforcées aussi et les montants également. Donc d'abord jouer le tour final et puis on verra. Les Namurois s'en sortent toujours bien actuellement et la preuve en est, ils montent régulièrement avec le tour final. Donc pourquoi pas nous? Mais on va rester les pieds sur terre et on verra comment ça se passe. Voilà François, petite question par rapport à Tamine. Est-ce que Tamine est vraiment injouable? Si on reprend il y a 2 saisons, Fosse-la-Ville était considéré également comme l'ogre de la série de la P1 et ils ont été champions un peu sur le fil. Tamine est injouable. Ils se sont vraiment renforcés. Fosse avait quelques lacunes que Tamine n'a pas. Il n'y a aucun trou à Tamine. C'est une équipe qui doit faire 90 sur 90. Donc voilà. Je ne sais pas si elle le fera, je ne pense pas. Mais franchement, quand on voit l'équipe, c'est vraiment décevant de les voir en fait en paix avec une telle équipe en fait. Merci François. On prend la direction de Rennes. On retourne à Rennes. Rennes qui s'est sauvé sur le fil ou presque la saison dernière. Gilles Allard fait partie des meubles. Il espère vivre une saison plus tranquille. Rennes a l'habitude de rater ses débuts de saison. Ça fait 3-4 années qu'on commence très mal le championnat. Voilà, donc si on pouvait faire un début de saison correct et prendre directement des points pour rester dans le ventre mou toute la saison, ce serait vraiment parfait. L'objectif, c'est quand même de laisser 6-7 équipes derrière nous, puis après se calfeutrer dans le ventre mou et passer une saison vraiment sereine. Parce que bon, l'année passée, comme vous avez bien résumé, on a joué quand même les 10 derniers matchs avec la peur au ventre, et ça, 2 saisons d'affilée, ce sera un peu beaucoup. Voilà Théodore, comme le dit Gilles, le début de saison était un peu compliqué l'année dernière. Il faudra faire un meilleur début de saison, un meilleur début de championnat cette fois pour vivre peut-être une saison un peu plus tranquille. Oui, le début de championnat a été difficile l'année passée, il y a 2 ans, il y a 3 ans. C'est tout le temps comme ça.
Le problème, c'est que oui, on arrive toujours à bien finir et donc on se sauve chaque année. Mais ici, vu que les objectifs sont un peu revus à la hausse quand même, on va pas se mentir, ben, on doit mieux commencer le championnat. On ne doit pas commencer au deuxième tour. Ce qui permet peut-être à Rennes de se sauver, c'est l'esprit. Il y a un esprit à Rennes quand même. C'est beaucoup de joueurs du cru également. Il y a un esprit, oui. Je pense que dans toute la série, même en P2, c'est connu. Rennes, c'est la fête, c'est l'ambiance. Mais bon, on aimerait bien aussi se faire connaître un peu pour le football. Et justement, vous, quel est un peu votre parcours avant Rennes ou depuis combien de temps jouez-vous à Rennes? On vous connaît pas beaucoup en première provinciale, vous Théo? Non, c'est vrai. J'ai commencé à Meux tout petit. De là, je suis parti à l'UR-Namur, donc je sais plus quand exactement. Allez, en minime première année à cette époque-là, je sais plus trop ce que ça représente. J'ai fait 3 années à Namur, dont l'année où ils sont montés en D2. Donc voilà, c'est là que j'ai quand même pris le plus de football. Après, je suis parti parce que je voulais plus jouer au haut niveau, on va dire entre guillemets. Et je suis venu à Rennes parce que tous mes amis qui jouaient à Meux à l'époque étaient à Rennes. Donc je suis tombé dans ce club il y a 7-8 ans peut-être. Et voilà, je suis vite arrivé en équipe première parce qu'ils avaient besoin de jeunes, etc. Et je me suis fait ma place et maintenant j'en suis là où je suis, comme un peu un cadre de l'équipe maintenant, vu les années d'expérience. Il y en a plusieurs un peu dans votre cas, hein, des gars qui sont là au club depuis longtemps, qui ont peut-être même connu la P3, la P2 avec Rennes et qui ont grimpé les échelons. Oui, il y en a beaucoup, même je pense que sur allez, si on est 18, il y en a au moins 10 qui sont là depuis qu'ils sont tout petits, dont mon copain Gilles Allard et son frère, ils sont là depuis toujours, quoi. Ouais, Gilles Allard, le sosie de Thomas Meunier, hein, on peut Tout à le fait. dire. Alors, on enchaîne, retourne à Loyers. On a déjà parlé de Jessim Tadjenan, le poulain de Sébastien Sacré. Jessim nous explique les raisons de son retour chez les Bleus. C'était déjà un groupe que je connaissais et qu'ils m'ont tous accueilli les bras ouverts. Je ne connaissais pas le coach, mais il m'a très bien mis en confiance. Et évidemment, c'était quelque chose dont je ne pouvais pas louper, même s'il y avait d'autres propositions. C'est Loyers que j'ai choisi et pour l'instant, je ne regrette pas. J'espère ne pas regretter et je ne regretterai pas. On a 2 retours qui sont Jessim Tadjenan et Sébastien Sacré, donc qui eux vont apporter du vécu et une certaine expérience à la première provinciale. Après, on a entre guillemets 2 jeunes qui sont Elliot Moléon et Ronnie Mpiamassa. Elliot qui vient de Esch où il était dans le noyau de la D3 mais qui a principalement joué avec l'équipe B. Et également Ronnie qui vient de P2. Donc entre guillemets 2 jeunes avec les dents longues et qui auront envie de se montrer à leur avantage. Et on a également pris le parti de faire monter quelques jeunes du club. Voilà, Sébastien, on parlait des nouveaux, mais à Loyers, il y a quand même une certaine stabilité dans le groupe. Oui, il y a une stabilité. Voilà, ils ont gardé 90% de leur noyau la saison dernière. Comme le coach vient de le dire, voilà, ils ont voulu ici miser sur un peu plus l'expérience avec Jessim et moi, comme retour en tout cas à Loyers. Et alors ici avec les jeunes, c'est ça, un des gros points forts de Loyers, c'est qu'ils essayent d'amener en tout cas un maximum de jeunes dans le noyau. Et je pense, en tout cas en ayant vu ici les premières semaines, qu'en tout cas Mika leur fera confiance. Alors on dit pas mal de bien de Ronnie Mpia, là, ce jeune qui est venu de Jambes. Vous le découvrez aussi? Oui, je le découvre, oui, mais c'est vrai que voilà, je ne le connaissais pas des masses avant. On a joué un match amical contre Jambes l'année passée, je me souviens un peu de lui. C'est un jeune qui s'intègre bien dans le noyau. Je pense qu'il a une très bonne mentalité. Maintenant, hormis ça, footballistiquement, il a de grosses capacités techniques, il va vite. Pour moi, il doit un peu s'endurcir niveau physique, mais voilà, il est encore jeune et je pense que ça, il n'y a pas de problème, ça va suivre. Alors Elliot Moléon, aussi venu de Esch, qui va aussi peut-être s'aguerrir en première provinciale cette saison, le fils de Michel Moléon, l'entraîneur de Oui aujourd'hui. On est parti à Grand-Lay maintenant avec la venue de Thomas Haché, cet attaquant très costaud qui est un routinier aussi de la première provinciale, arrive dans la commune de Gembloux. Effectivement, c'est un petit peu nouveau pour moi. Maintenant, comme j'ai déjà dit, je connais bien quelques copains là-bas à qui j'ai fait des études. Je connais bien le coach et tout. Donc, puis ce sont des joueurs qui on se rencontre toute l'année. Donc l'ambiance est déjà là, il n'y a aucun problème, quoi. Et voilà, François, il y a aussi de la stabilité à Grand-Lay. Le noyau ne change pas beaucoup d'année en année. Ça fait 2-3 saisons
où on retrouve souvent les mêmes têtes. Oui, bah, il y a aussi le fait aussi que le club, c'est un très bon club, donc les gens ont envie de rester à Grandlay. Donc là, on a transféré ce qui nous manquait, de la taille et beaucoup de mentalité aussi, avec Thomas Haché, Verdel, même le jeune Arthur Gilles qui vient de Tamine. C'est des gens qui ont une très bonne mentalité. Et on a fait aussi monter deux gamins de P3, donc Loïs Delot et Ibrahima Barry, donc qui ont 16 et 17 ans et qui vont venir avec nous et qui, à mon avis, risquent de jouer quand même. Très bien, merci François. On est entouré de 4 joueurs offensifs, mais du côté de Rennes, on regrette évidemment un petit peu le départ d'Erwin Guidon pour la P1 luxembourgeoise. Du côté de Marlois, est-ce que Rennes va connaître quelques problèmes offensifs? Est-ce que Rennes peut remplacer Erwin Guidon? Voici la réponse du coach Patrice Livens. Bon, Erwin, c'était un battant, il a marqué des goals. Maintenant, il faut faire confiance aux jeunes aussi. On a quelques jeunes qui jouent quand même devant, c'est pas mal. Je crois que non, on ne peut pas commencer déjà à dire tiens, on n'a pas d'avant. Non, on a les avants, c'est à eux à prouver. Et tout compte fait, le noyau ne change pas par Delcourt qui vient étoffer l'entrejeu et Steve Yoffin qui vient comme gardien. On a 2 bons gardiens, voilà. Ça veut dire qu'il n'y a rien qu'à bouger. Ça veut dire qu'on a laissé le même noyau avec 2-3 changements. Voilà, Théo, on a renforcé le milieu du terrain du côté de Rennes, mais pas l'attaque. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur que ce soit là que vous pêchiez durant la saison? C'est sur le plan offensif, même si vous êtes un buteur, vous étiez le meilleur buteur la saison passée. Oui, Pat dit qu'on a renforcé le mieux, c'est vrai. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on a quand même fait venir Lucas Borlon de Nef, qui reste un pur neuf. Je ne le connais pas encore vraiment bien, mais des 2 entraînements que j'ai vus, ça a l'air d'être un gars qui donne beaucoup physiquement et qui, à mon avis, va être présent offensivement. Je pense qu'il va aussi marquer des goals. Maintenant, voilà, la preuve, j'ai été meilleur buteur l'année passée de l'équipe, alors que je ne joue pas spécialement en neuf, mais notre force, c'est aussi la vitesse sur les côtés et Thomas qui jouait beaucoup en déviation. Hein. Et donc ça aide avec la vitesse qu'on a sur les côtés surtout, c'est de là que venait le danger. Oui, Thomas Nellis, c'est de lui dont vous parlez. 38 ans, il a encore le niveau de la P1, il apporte encore son expérience, il est encore un joueur à part entière du groupe. Alors, il est encore joueur, oui. Maintenant, Thomas va être encore important cette année, ça c'est sûr, dans certaines situations, parce que son expérience, comme vous dites, il va l'apporter. Et pour des joueurs comme moi ou comme Germain, qui ont beaucoup de vitesse, c'est un plaisir de jouer avec lui, parce qu'on sait que les balles vont être parfaites. Et voilà. Maintenant, il prend de plus en plus la place aussi, pas d'entraîneur, mais il coach aussi sur le bord du terrain avec Pat, et il est très très important sur le côté du terrain aussi. Et si Thomas n'est plus là, qui pourrait du coup jouer en déviation à sa place et donner ses bons ballons? Là, on changerait un peu de style de jeu. On va pas parler tactique ici, mais voilà, on change un peu de tactique de jeu et à la place de 10, voilà, c'est peut-être moi aussi qui vais jouer à ce poste-là. Donc voilà, les tactiques changent, mais c'est pas pour autant qu'on va être moins efficace, même peut-être plus. Très bien, merci Théo. On file à nouveau au stade du bienvenu à Wépion. On a demandé à Anthony Porson quelles pourraient être les bonnes surprises de la P1 cette saison. Andenne va être une belle surprise, on ne les attend pas. C'est une équipe qui est reconstituée ici avec de bons joueurs qui viennent de plus haut. Andenne, Nef. On fait beaucoup parler de bien de Nef, maintenant on verra. J'espère que nous aussi on va être la bonne surprise avant tout. Voilà, Rémi, on est d'accord avec son équipier, avec Anthony, Nef et Andenne, les 2 bonnes surprises de la série? Oui, je pense qu'Andenne, déjà la saison passée en P2, on avait une très très bonne équipe. En P1, on n'aurait pas fait tâche. Et Nef, c'est très bien renforcé, donc je pense que ça va être costaud. Oui, pour Nef, je pense que François Boisgelot ne va pas vous contredire après la défaite en coupe la saison passée. Non, ils avaient déjà une bonne équipe, ils nous ont éliminés. Ici, apparemment, ils se sont encore renforcés, donc je pense que oui, ça risque d'être une surprise. Le petit tour de table avec Sébastien, quelle sera la surprise de la P1? La surprise de la P1, moi je vois Rennes, en tout cas dans la colonne de gauche. Et alors je pense que Fernelmont est bien armé et il va savoir tirer son épingle du jeu. Théo, la bonne surprise de la P1? Surprise, ça a toujours été une bonne équipe, mais je pense que cette année ils vont être très costauds. Moi c'est Molinier, que je pense qu'ils vont vraiment faire très mal. Enfin, on va dire, peut-être jouer vraiment le podium. Oui, parce que c'est vrai qu'ils jouent à chaque fois à colonne de gauche, mais pas spécialement le haut. Mais cette année, je pense qu'ils vont être vraiment costauds. Et je pense que Nef aussi va être la belle surprise, la belle montée de P2. Allez, la dernière séquence pour aujourd'hui. On a attendu notre micro à Danny Verkamer, l'entraîneur de Grandlay, au sujet de notre invité François Boisgelot.
Ah, François, c'est le feu hein, dans un groupe. Je pense que quand ces pieds tournent carré, c'est tout le monde en pâtit un petit peu. Maintenant, c'est quelqu'un qui a vraiment aussi un mental de gagneur et qui a fait une saison l'an dernier irréprochable. La petite anecdote, je pense que tout simplement lui demander, voir un petit peu combien de cette année il risque de se prendre la tête avec Audric Delos. Parce que je pense que les deux, il faut les tempérer régulièrement sur la saison, même si ça se passe toujours bien après. Mais le problème, c'est que sur le terrain, c'est toujours chien et chat. Allez, François, expliquez-nous un peu. Vous avez souvent des prises de bec avec Audric? Prise de bec, non, mais quand on n'est pas d'accord, je le fais savoir. Quand il n'est pas d'accord, il le fait savoir. Donc on a deux gros caractères. Et voilà, quand on se rencontre, parfois, il n'y a personne qui veut laisser la parole à l'autre et ça peut aller très loin, mais là aujourd'hui je vais le laisser. Ça s'explique comment? C'est parce que vous êtes plus dans l'esprit un peu festif, le football c'est une fête, c'est un loisir, et lui est plus déterminé, c'est un peu le football, c'est un peu sa vie? Ouais, oui et non, je pense que ça s'explique dans le fait qu'on est deux gros gagneurs et une fois que lui est dans l'équipe adverse et qu'il perd ou moi dans l'équipe adverse et je perds, ben je suis pas content et je le fais savoir et lui aussi et donc voilà. Merci François, merci à nos 4 invités pour ces considérations d'avant-saison. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Coup d'envoi avec 4 nouveaux représentants de première provinciale. Salut Thomas. Salut Laurent. On quitte le Copper, on se retrouve demain ici même. Salut.